Sinon, je vous apprends rien que depuis plus de 2 semaines maintenant, nous sommes en tant que nation, en tant que pays, en tant que même continent dans une compétition de football. N'est-ce pas? Chaque soir, quasiment, il y a des matchs où les pays se confrontent les uns contre les autres et probablement, on ne peut pas s'empêcher de voir d'autres pays l'un contre les autres dire « Ah, les Italiens, ah, les Anglais, ah, les Belges, les Suisses, tout. C'est un moment où un petit peu de fierté naturelle, ça se produit plus que dans un temps normal. Et puis on se compare un petit peu entre les pays. Je sais pas, les Hongrois je ne connais rien sur les Hongrois, sont un peu comme ça, ou peut-être les Espagnols, les Portugais, on a beaucoup de Portugais ici, on aime les Portugais, même quand on les affronte dans un match. Demain, c'est la France et la Suisse. J'ai visité quelques fois la Suisse dans ma vie, j'aime beaucoup ce pays, j'ai même mon mari, sa tante, elle habite en Suisse, et puis quand elle a déménagé là il y a quelques années, la rencontre entre deux cultures était parfois comique. Elle rentrait parfois en visite, elle racontait des histoires de comment elle devait apprendre à s'habituer à la culture suisse, être une bonne Française, et c'était parfois comique, toutes ces histoires, et parfois un peu moins comique, mais en général, c'est le moment où on dit « Ah oui, on est différents, c'est marrant », et puis on se compare comme ça. On se compare avec les tendances. Moi-même, vous savez que je suis étrangère, mon accent me trahit, et en arrivant en France, il fallait que je m'habitue à la culture française. Je pouvais faire toute une liste, je pouvais parler toute la matinée, toute la journée des différences culturelles entre les Américains et les Français. Je vais noter quelques-uns, juste pour avoir une petite sélection de différences culturelles entre les Américains et les Français. Il y a beaucoup de différences tournent autour de la nourriture. Donc, je vais donner je pourrais beaucoup parler sur ça, je vais parler juste sur quelques différences. Par exemple, le gros repas chaud en France est à midi, n'est-ce pas? J'ai bien appris depuis les 15 ans que je suis en France. À midi, on mange le gros repas chaud ici ensemble. Il y a une pause, on s'assoit, on mange. Même si on travaille, on a une pause, on s'assoit, on mange. Et après, le soir, c'est un repas en général un peu plus léger. Si on a une famille, on mange avec les enfants en bas âge, peut-être entre 19h, 20h. Si on n'a pas de contraintes, c'est peut-être 20h, 21h et encore un peu plus tard peut-être. Et c'est le repas un peu plus léger. Aux États-Unis, à midi, le repas, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que c'est un truc vite fait. On mange rapidement un repas vite fait, souvent en sandwich qu'on mange en partant ailleurs. J'entre dans le nuée ici. Je ne sais pas ce que c'est. On mange en faisant d'autres choses, on mange rapidement. C'est juste manger parce qu'on a besoin de manger, mais c'est pas parce qu'on veut faire une pause, on veut se poser avec la famille, avec d'autres personnes et collègues pour faire ce temps de repas. Pour moi, toute mon enfance, tous les jours à midi, j'ai mangé mon sandwich préféré. C'était beurre de cacahuète confiture. J'aimais tellement ça. Beurre de cacahuète confiture de raisin. Il n'y avait pas de confiture fraise ou framboise ou autre. C'est la base, c'est la confiture de raisin qu'on trouve rarement ici en France. Et j'avoue, j'ai remangé ça il y a quelques années en rentrant dans ma famille et j'ai trouvé que c'était un peu écœurant. Mais j'aimais ça, jamais. Je ne veux pas imaginer manger autre chose à midi. Mon sandwich beurre de cacahuète confiture, c'était essentiel. Le repas chaud, c'est le soir. On rentre, on fait le repas en famille. Et on mange en général entre 17h et 18h. Ça semble étrange pour les Français de manger quoi? C'est le goûter à 17h. Mais non, c'est le repas du soir. On mange 17h, 17h30 encore. Mais c'est ça le gros repas. Si c'était un gros repas tard, ça ferait un peu lourd dans le ventre. Donc c'est tôt et puis on fait d'autres choses dans la soirée. Une grosse différence qu'il fallait habituer. Quand on se met à table, en France, surtout si on est reçu quelque part, c'est les personnes, les hôtes de la maison, le maître ou la maîtresse de la maison qui va servir tout le monde. Aux États-Unis, chacun se sert. On sert les enfants, bien sûr. Ce n'est pas eux qui vont donner sur leur assiette. Donc les adultes vont servir les enfants. Mais sinon, chacun se sert. Et il me fallait du temps en arrivant en France, surtout après le mariage,
Ou Sam, il voulait bien faire, donc il me servait. Je vais servir ma femme, je vais donner son repas dans l'assiette. Mais pour moi, je me dis, mais il me traite d'enfant. Je me sens infantilisée et j'étais insultée. Mais je reçois, et je dis rien. Je dis, OK, un jour, tu sais, je peux me servir moi-même. Et il dit, mais pourquoi je veux te servir? Oui, mais je ne suis pas un enfant. Moi, je sais très bien. Et puis on s'explique, dans ma culture, dans cette culture, oui, mais ça veut dire ça veut dire, OK, ah d'accord, différence culturelle. Il fallait comprendre ça. Et maintenant, aujourd'hui encore, on rigole, on dit, on fait à la française, on fait à l'américaine, chacun se sert ou je te sers toi-même. Donc c'est des différences qui sont juste comme ça, c'est des différences culturelles. Et chaque culture a ses différences. Dernier point. Cette fois-ci, parler à la nourriture. La bise. Ça nous manque un petit peu. On n'a pas fait la bise depuis longtemps. Il m'a fallu du temps pour avoir l'habitude, le réflexe pour faire la bise parce qu'aux États-Unis, on n'a pas la bise. Pour les personnes proches, on en a hug. Et, ouais, on serre les bras. Pour les personnes un peu plus pas proches, on dit salut, coucou, hey. Et c'est tout. Et comme ça, on salue. Il m'a fallu du temps avant de me rendre compte que si je ne fais pas la bise à quelqu'un, on ne s'est pas vu. Et quelqu'un à qui j'ai dit bonjour, mais j'ai pas fait la bise, va venir vers moi et dire on s'est pas vu. Mais si on s'est vu, je t'ai dit bonjour. Non, on s'est pas vu, on s'est pas fait la bise. D'accord. La bise veut dire je t'ai vu. Il fallait du temps pour que ça entre dans ma tête. C'est entré. Et quand j'étais rentrée aux États-Unis, parfois j'avais le réflexe de faire la bise aux gens et ils étaient qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle un moment où j'étais partie dans l'église où j'ai grandi pour saluer tout le monde, un peu donner des nouvelles. Et j'ai croisé un ancien ami de ma sœur. C'était en fait l'ancien copain de ma sœur. Il était là, il était embauché par l'église pour faire des travaux manuels dans le bâtiment, dans le terrain autour de l'église. Et quand je l'ai vu, je dis coucou, ça va? En anglais, bien sûr. Et puis j'avance pour faire la bise, je dis qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais trop avancée pour me retenir comme ça, donc j'ai dit qu'est-ce que je fais? Et j'ai sorti mes bras, c'est bien de te voir, je suis content. Alors que même le prendre dans mes bras était un peu pas normal, mais c'était mieux que la bise. Ça aurait fait scandale si je l'avais fait la bise. Pourquoi ces différences? C'est juste culturel, c'est comme ça. C'est lié à nos histoires, c'est lié à l'heure que le soleil se lève, à l'heure que le soleil se couche, pour les repas surtout. C'est lié à toutes sortes de choses. On a des mélanges culturels dans nos pays par d'autres pays aussi qui viennent et qui rajoutent à leurs habitudes culturelles. On peut en rire, j'espère. On peut même se taquiner parfois par nos différences, mais en général, au bout du compte, on est différents. Et c'est simplement lié à nos habitudes, notre culture. Et c'est très bien. On peut se comparer comme ça entre êtres humains. Et on ne peut pas trop éviter, et c'est même normal de faire ces comparaisons. Mais si on devait se comparer à quelqu'un qui n'est pas humain, c'est encore autre chose. Dieu se présente dans la Bible avec des attributs humains. On parle de sa main, son bras, son souffle, ses yeux, ses pieds, entre autres. Mais Dieu n'a pas de corps. Quand on parle de tous ces attributs, on sait que Jésus est devenu homme, donc on peut dire, OK, Dieu a un corps avec Jésus, il s'est présenté en forme humaine, mais il a accepté ses limites d'un corps humain exprès pendant juste un court temps pour accomplir une mission très spécifique pour sauver l'humanité. Autrement, Dieu n'a pas de limites, et donc il n'a pas de corps avec des limites naturelles qui s'imposent par un corps. Nous, les êtres humains, on est créés à son image. Mais nous n'avons pas la même nature que Dieu. On est créés à son image, mais on n'a pas la même nature. Il est de nature divine et nous sommes de nature humaine. Par sa nature, par exemple, Dieu, il sait tout, il peut tout, et il est partout en même temps. Et nous, on ne sait pas tout. On ne peut pas tout faire et on est limité à un endroit géographique à la fois par les limites de nos corps. Le sujet de la nature divine de Dieu est extrêmement vaste. On ne va pas prendre toute la matinée. De toute façon, il faudrait plus que matinée pour parler de la nature divine de Dieu. Mais on pourrait dire que Dieu résume tout quand il dit, en Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car
vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Nous ne sommes pas pareils. On n'a pas la même manière de fonctionner, de réfléchir, d'agir, réagir, etc., etc., etc. Dieu se présente à nous souvent par les attributs humains pour faciliter notre compréhension. Il sait qu'autrement, il reste insaisissable pour nous. Et comme Dieu veut qu'on soit en relation avec lui, il ne veut pas préserver cette distance, cet espace de différence entre lui et nous. Donc, il se présente par les moyens que nous pouvons comprendre. Mais parfois, nous faisons l'erreur de percevoir Dieu comme étant de la même nature que nous. Je vous donne juste 3 exemples, des choses qui sont assez communes, des pensées qui sont assez communes entre nous. Mon père ou ma mère a été trop occupés pour me prêter attention quand j'étais jeune. Je parle d'une pensée assez commune. Dieu aussi, il a d'autres choses plus importantes à faire. Mon père, ma mère, mes parents, je ne sais pas qui d'autre, étaient trop occupés pour moi, donc Dieu est aussi trop occupé pour penser à moi. Ou j'ai fait beaucoup de mal à des personnes de mon entourage. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient jamais me pardonner. Dieu aussi, il ne pourrait jamais me pardonner pour ce que j'ai fait. Ou j'avais l'attention et l'affection de mes parents tant que j'étais sage et obéissant. Dieu m'aimera aussi tant que je suis sage, parce que j'aurai mérité son amour. Et il me donnerait ce que je demande tant que je suis obéissant, si je fais tout comme je suis censé faire, parce que j'aurai mérité d'avoir mes prières exaucées. J'ai pris quelques exemples juste comme ça de pensées que nous pouvons rencontrer facilement en parlant avec des gens vis-à-vis de leur image de Dieu, comment il est. Regardons encore quelques exemples concrets dans la Bible, parce que ça arrive plusieurs fois aussi dans la parole de Dieu. On va voir 3 exemples. Et vous pouvez évaluer pour vous-même si vous vous identifiez avec un ou 2 de ces exemples dans la parole de Dieu. Qui connaît l'histoire de Naaman? Quelques personnes? Pasteur Daniel a fait une courte référence à son histoire le dimanche dernier, si vous écoutiez. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on va lire une partie de l'histoire ensemble, mais avant de lire le passage, juste pour expliquer un peu le contexte. Naaman a été le chef de l'armée du roi de Syrie pendant l'époque où Élisée était prophète en Israël. Naaman connaît beaucoup de succès dans ses batailles. Son armée gagne victoire après victoire et du coup, le roi de Syrie, il est très content avec son chef militaire. Naaman avait un gros problème par contre. Il avait une maladie de peau. La plupart des traductions dans la Bible qu'on a, ils parlent du lèpre, il dit qu'il est lépreux. Bon, probablement, ce n'était pas vraiment le lèpre qu'il avait. Ce mot qu'il utilisait, il utilisait pour toutes sortes de maladies de peau qu'on pourrait avoir. Donc, c'était une maladie en général de peau, parce que sinon, il aurait été sûrement écarté, éloigné des autres pour une crainte de contamination pour les autres. Parfois, mais par contre, la maladie était assez gênante pour qu'il cherche à vouloir se guérir. Donc, il cherchait, il a entendu qu'il avait un homme qui pourrait peut-être savoir le guérir. Il y avait une servante dans sa maison, dans son foyer. Elle servait auprès de sa femme. C'était une fille qui venait d'Israël. Et cette fille savait qu'il y avait une prophète parmi le peuple de Dieu qui pourrait guérir Naaman. Donc Naaman, il entend ça, il part vers le roi de Syrie, son chef à lui. Ce roi dit, mais tout à fait, complètement, il faut que tu ailles le voir. Je te donne une lettre de recommandation. Donc, il donne cette lettre à Naaman. Naaman part vers le roi d'Israël pour dire, est-ce qu'il y a cette personne ici qui pourrait me guérir? Le roi d'Israël, il voit cette lettre, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas te guérir, mais c'est un problème. Il pensait que c'était un piège pour commencer une guerre entre les 2 nations. Donc, Élisée, il entend que le roi n'est pas content pour quelque chose. Il dit, hop, envoie ce gars, viens me voir. Naaman, il part, il arrive devant chez Élisée. Et on va lire en 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 12.
Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman, il fut indigné. Il s'en alla en disant, « Mais je me disais qu'il sortira en personne vers moi, il ferait appel au nom de l'Éternel, de son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et partait plein de colère. Naaman n'est pas n'importe qui. C'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Il est lui-même un guerrier. Il est un homme vaillant en bataille. Il est respecté et tenu en haute estime par son entourage et par le roi lui-même. Il est habitué au respect et à l'honneur. Et là, l'homme de Dieu ne prend même pas la peine de sortir lui parler en direct. En plus, il lui dit d'aller se laver dans un endroit où il estime lui-même que c'est sale. Dans cette histoire, Naaman a affaire avec un prophète de Dieu. Mais il fait très vite le lien entre les actions d'Élisée et le fait qu'il soit un homme qui agit sous la direction de Dieu. Et on verra ça un peu plus tard, ce qui se passe. Mais pour le moment, Naaman a des meilleures idées de comment Dieu devrait agir avec lui, comment le prophète devrait agir avec lui, comment il devait le faire guérir et où il devait se laver. Il dit, il sortira en personne me voir, il fera appel au nom de l'Éternel, il fera un mouvement très spécifique, un mouvement avec la main, l'endroit malade, et il guérira ma lèpre. Il avait tout planifié. C'est très précis. Et son idée est bonne. Très bonne idée, selon lui. On voit qu'il a l'habitude de faire les plans stratégiques, parce qu'il avait un plan stratégique comment Dieu allait le guérir. Mais Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Mais Naaman ne pouvait pas accepter cette insulte sur lui. Il partit furieux. Et on verra la suite un peu plus tard. Un autre personnage. Vous connaissez peut-être un peu plus que Naaman, sûrement, c'est Jonas. Vous connaissez un peu plus l'histoire de Jonas, j'imagine. Je vais un résumé rapide de son histoire. Dieu appelle Jonas à aller vers Ninive pour proclamer son jugement contre ce peuple. Les Ninivites, c'était un peuple connu pour sa cruauté, vraiment très, très, très fort, commettant des actes horrifiques et violents contre ses ennemis. En général, quand deux pays sont en guerre, ils ne sont pas gentils les uns avec les autres déjà, mais la réputation de ce peuple était particulièrement violente dans leur destruction et dans la manière qu'ils traitaient leurs ennemis. Et Dieu voulait appeler ce peuple à se repentir et à changer de voie. Sinon, jugement et destruction. Jonas, connaissant la réputation des Ninivites, il n'était pas d'accord que Dieu leur donne une chance de changer, de se repentir et de voir la grâce de Dieu sur eux. Pour lui, ce peuple méritait pleinement le jugement de Dieu. Du coup, Jonas, il fuit complètement à l'autre direction où il devait aller. Ninive se trouvait à l'est, là où était Jonas, et il est parti à l'ouest. Il n'est même pas juste resté sur place en disant non, je pars pas, je refuse, je ne vais pas y aller, je reste ici. Il n'est pas non plus parti vers le nord, il n'est pas parti vers le sud, il est parti à l'opposé. À quel point il était en refus total de cet appel de Dieu. Vous savez, Dieu rattrape Jonas par un gros orage, il était sur la mer, et puis par un gros poisson. Jonas cède à Dieu, il répare pour Ninive, il annonce le jugement de Dieu en tournant autour de la ville plusieurs jours, et les Ninivites se répandent. Ils se répandent pour leur manière de faire. Dieu a fait une grâce à ce peuple, réputé et craigné pour sa violence atroce. La grâce de Dieu va jusqu'à pardonner ce peuple de leur péché. On pourrait dire, waouh, la grâce, quelle grâce puissante, quel amour sans limite, c'est incroyable. Mais Jonas n'avait pas le même point de vue sur l'amour de Dieu.
pas en tout cas pour le peuple de Ninive. On voit sa réaction en Jonas 4, versets 1 à 3. Jonas le prit très mal et s'est mis en colère. Il s'adressa à cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour. Et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. La mort vaut mieux pour moi que la vie. » C'est assez intense comme réaction. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ce peuple mérite la destruction par tout ce qu'ils ont fait. Et là, tu leur accordes ta grâce. Mais pourquoi tu es un Dieu de grâce et de compassion à ce point-là? Ils ne méritent pas d'être pardonnés. Dans leur cas, ils méritent ta colère, ils méritent ton jugement et ta destruction. Le contraire n'est qu'injustice. Là, je suis tellement en colère, j'ai envie de mourir. Waouh! Et Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Troisième exemple. Si tu ne connaissais pas l'histoire de Naaman ou de Jonas, l'histoire de Pierre est sûrement un peu plus connue. Un jour, Jésus pose une question à ses disciples en leur disant « D'après vous, qui suis-je » Et Pierre, il fait une grande déclaration. Il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est un moment très important pour la vie de Pierre. Et puis Jésus, il dit, entre autres, sur cette pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon Église. C'est un moment très fort dans l'Église qui va par la suite sortir de ça. Et juste après cet épisode, nous lisons en Matthieu 16, versets 21 à 23, à partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem. Il suivra de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres, des responsables, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » C'est très « waouh, ça là ne t'arrivera pas, point. » Mais Jésus, se tournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » En gros, Jésus lui dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Et pourtant, ça semblait normal pour Pierre de s'opposer à cette idée. Jésus venait tout juste de dire à tous les disciples qu'il était le Messie. Le Messie était censé instaurer un nouveau règne, un nouveau gouvernement, libérer les Juifs du règne des Romains. Il n'était pas censé mourir. Mais le plan de Dieu n'était pas le plan des hommes. Même si ce plan semblait comme une déviation horrible du plan magnifique qui avait été construit par les hommes. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Dans ces trois histoires, on voit une vraie résistance à un plan de Dieu qui est difficile à comprendre. Soit je ne suis pas en accord, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, comment tu agis, ou mes plans à moi sont bien mieux que ton plan à toi, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais n'est pas logique, il n'est même pas juste. Comment peux-tu agir comme ça? Tu ne peux pas juste me guérir comme j'ai imaginé que tu allais me guérir. Oh, tu ne peux pas, je dois me laver dans les eaux sales. Tu ne peux pas non plus, tu ne peux pas pardonner ces peuples qui ne méritent pas le pardon. Et tu ne peux pas mourir. C'est pas possible, tout ça. Est-ce que tu vois ce que moi je vois? Il n'y a aucun sens dans ce qui se passe.
dans ce qui s'est passé. Et Dieu dit en Ésaïe 45, verset 9 et verset 11, « Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, « Que fais-tu » ou « Ton travail est mal fait ». Verset 11, « Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants ou sur mon activité ?» Et encore en Job, on lit un chapitre 40, verset 1 à 8, l'Éternel reprit la parole et a dit à Job, « Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant ? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer ? » Et Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus. Et même deux, mais je n'ajouterai rien. » Et l'Éternel répondit encore à Job au milieu de la tempête et dit, « Mets donc une ceinture autour de la taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseignerais. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? » Et à ça, j'ai envie de dire, aïe, ça frappe. Ça frappe. Peut-être certaines personnes vous dites, mais c'est normal que Dieu parle comme ça. Mais peut-être d'autres personnes vous dites, mais j'ai un peu l'impression que Dieu est froid, il est distant, il est insensible quand il parle comme ça. Revenons au fait que Dieu est de nature divine et pas de nature humaine. Par sa nature divine, il n'est pas changeant. Et aussi par cette même nature, il est toujours tout ce qu'il est. Il est indomptable, comme vous voyez devant vous. Il fait ce qu'il veut, selon sa sagesse parfaite. Ce n'est pas moi qui lui donne des ordres. Et en même temps, il est toujours et à tout moment un Dieu de compassion, comme Jonas l'a lamenté, un Dieu de grâce et d'amour. Et si on revoit un des versets que nous avons vus tout au début du message, en Ésaïe 55, verset 9, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » On voit cette même formulation de phrase quand il parle de son amour. Psaume 103, verset 11, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. » La même façon de parler de comment il est, dans sa façon d'agir, dans ses pensées, dans ses voix, il est au-dessus de nous tellement que c'est haut, le ciel au-dessus de nous, mais aussi dans son amour, c'est tellement immense que c'est au-dessus de nos têtes, comme le ciel est au-dessus de la terre. Il est les deux en même temps. Mais il reste toujours un Dieu que je ne peux pas contrôler, qui n'entre pas dans mes boîtes, dans mes pensées de comment je pense qu'il devait être. Il reste souverain dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Et Job finit par répondre à Dieu. En Job 42, versets 2 à 3, il dit « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Et puis il cite Dieu en disant « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ?» Et après il répond « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. J'accepte que tu es Dieu et pas moi. Tu es Dieu et pas moi. » Revenons à la fin de l'histoire de Naaman, juste rapidement. Celui qui était furieux par la méthode d'Élisée pour le guérir,
il a fini par accepter de se soumettre. Sous l'insistance de ses serviteurs, Naaman est parti se plonger 7 fois dans cette eau sale du Jourdain et il est guéri. Il est libéré de sa maladie. Et nous lisons ce qui se passe par la suite de Rois 5, verset 15. Naaman, il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui cette fois-ci, et c'est lui qui est allé direct vers Élisée, il n'a pas attendu que quelqu'un sorte à sa place. Il lui parle en direct, il dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. » Et à partir de ce jour-là, Naaman a servi uniquement le Dieu d'Israël. Il a vu que même si les voies de ce Dieu ne ressemblaient pas à ce qu'il pensait faire, ce qu'il pensait qu'il aurait dû faire, et ce qu'il fait, il aurait fait même lui-même, c'était le seul Dieu qui avait tout pouvoir et qui a su le rencontrer à l'endroit même de son plus grand besoin. Et en se soumettant à ce Dieu, il a finalement trouvé exactement ce qu'il cherchait. Mais il faille passer à côté. Il faille passer à côté. Finalement, toutes ces histoires nous ramènent à la soumission devant Dieu. La soumission n'est pas vraiment un terme que nous aimons dans notre culture. On revient aux spécificités culturelles. Bon, je n'ose rien dire par rapport aux Français, à la culture française, parce que je ne suis pas française, mais je suis une femme. Surprise. Et parfois, surtout dans les milieux chrétiens, les femmes peuvent se sentir particulièrement visées par le thème de la soumission. On se taquine sur le sujet, on peut même entrer parfois dans les débats sur le thème. Et je sais très bien, comme mon mari et moi, on fait beaucoup de travail avec les couples, je sais que ça peut parfois même créer des tensions dans le couple, selon les attentes les uns des autres. On aborde le sujet dans nos rencontres de préparation de mariage et j'ai le grand plaisir de laisser mon mari parler sur ce thème. Il le fait très bien et c'est très important d'en parler puisque c'est un domaine qui est peut-être parfois mal comprise, mal appliqué d'un point de vue biblique. Il y a plus de 20 ans en arrière, pendant mes études à l'université, j'ai reçu une copine à la maison. C'était la pause de Pâques. On avait juste un week-end un peu plus long. Elle venait de la Jamaïque, donc elle n'avait pas de la famille à côté. Donc elle était la bienvenue dans ma famille. Donc elle est venue chez moi, dans ma famille. Et un soir, on discutait autour de la table, 17h30 pour le repas du soir. Et elle parlait de ce jour, un jour où on serait chacune mariée et puis dans une position de soumission auprès de nos maris. Et là, il y avait une colère qui est montée en moi, très, très intense, très, très fort. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai réagi en disant « Jamais je me marierai si c'est pour être soumise à un homme !» Ma famille était « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que ce n'était pas non plus mon habitude de réagir comme ça, avec la colère surtout. Et je me rappellerai toujours le regard de mon père, il était choqué. J'ai dû concentrer sur mon assiette, les larmes à mes yeux, pour me calmer. Évidemment, je ne connaissais pas encore mon mari à cette époque. Et ce jour-là, on aurait pu dire de moi « femme rebelle ». Mais la racine de cette réaction vive était la peur. Et pourtant, ce n'était pas non plus un exemple que j'ai vu chez mes parents. Je n'ai jamais vu mon père être dur avec ma mère. Jamais. Mais il y a eu des choses qui sont produites dans ma vie et surtout dans mon entourage qui ont fait que je n'étais pas rassurée quant à cette question de la soumission. Le sujet me mettait très rapidement dans une position de défense parce que j'avais peur. Très spécifiquement, j'avais peur des hommes. La nuit après cette réaction, pendant le repas, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'étais mariée. Étrange.
Et l'ambiance dans ce rêve était une ambiance d'une paix puissante, une paix palpable, même presque tangible, puissante, inexplicable, cette paix que j'ai sentie dans mon rêve. J'étais complètement sereine, absence totale de peur. Quand je me suis réveillée, j'étais d'abord choquée, parce que c'est tellement flagrant que c'était en réaction de la réaction que j'avais eue pendant le repas. Et après, j'ai compris que je ne devais pas avoir peur de me marier. Je ne connaissais pas encore mon mari, je répète. Il fallait encore attendre 10 ans, même plus de 10 ans avant que je sois mariée. Mais Dieu a fait un gros travail en moi pendant ces 10 ans. Et c'était nécessaire, vu l'état de mon cœur à ce moment-là. Et pourquoi je raconte tout ça? Quand j'avais 20 ans, j'ai rejeté l'idée de la soumission parce que j'avais une mauvaise compréhension de ce que c'était. J'avais peur de ne plus exister, que ma voix ne compterait plus, de perdre qui j'étais, de perdre ma liberté, d'être dominée et d'être maltraitée. Qui a envie de vivre comme ça? Je répète, je ne connaissais pas encore ça à ce moment-là. Mais je crois que souvent, nous résistons peut-être à cette idée de la soumission devant Dieu pour des raisons similaires. Peut-être on a peur de perdre notre volonté, on a peur de perdre notre liberté, on a peur de perdre notre identité. Mais si on regarde ces craintes un peu plus proches, est-ce que ce sont vraiment en accord avec la volonté de Dieu pour nos vies? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit lui-même en Jean 10, le voleur, en parlant de Satan, vient seulement pour voler, tuer et détruire. C'est lui qui fait ça. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Ça, c'est la volonté de Jésus pour nos vies. Encore en Luc 4, verset 18, Jésus se présente dans le temple pour lancer son ministère et il prit ce passage en Ésaïe pour expliquer son ministère. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers « Vous êtes libres !» et aux aveugles « Vous verrez clair de nouveau !» Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Waouh! Ah, c'est le plan de Dieu pour nous. En Galates 5, verset 1, Paul dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. » Jésus est venu pour nous donner la liberté, pas pour l'enlever. Quant à notre identité, Jésus affirme et confirme qui nous sommes en lui. Nous sommes construits dans son identité, dans notre identité sur qui il est, sous son aile, dans son amour et sa grâce, cet amour qui est tellement au-dessus de nous que le ciel est au-dessus de la terre. Il nous appelle ses enfants. Il nous donne une place dans sa famille, une appartenance merveilleuse que je n'échangerai pour rien au monde. 1 Jean 3, verset 1, voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Et je vais conclure avec ça. Si l'équipe de louange veut s'approcher. Nous n'avons rien à craindre en étant soumis à Dieu. On n'a rien à craindre en étant soumis à Dieu. Par contre, Dieu ne fera pas toujours comme on pense qu'il devrait faire. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voies ne sont pas nos voies. Il est un Dieu indomptable. On ne peut pas le contrôler, le mettre dans la boîte de notre compréhension et s'attendre à ce qu'il y reste. On ne peut pas toujours savoir avec certitude comment il va agir dans nos vies, dans notre entourage, même dans le monde. Mais si ça aurait été le cas, il ne serait pas Dieu. Et c'est très bien comme ça. Et je peux dire comme Job, parfois, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mais je reconnais que toi, seul, tu es Dieu.
et moi je ne suis pas. Toi seul tu es Dieu et moi je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de soumettre à Dieu ce matin? Peut-être je ne comprends toujours pas. Et peut-être je tiens toujours l'avis que mon idée aurait été mieux. Mais je reconnais que tu es Dieu et pas moi. Donc je lâche. Je lâche prise. Je me soumets à toi, à ta volonté, à ton choix. Dans les circonstances de ma vie, même sur les questions de mon caractère, je lâche. Je me soumets à toi, Seigneur, ce matin. Je vais prier et je vais vraiment lui laisser le temps pour le chant qui sera choisi pour l'équipe pour qu'on fasse ce temps juste cœur à cœur avec Dieu. Et qu'on dit, Seigneur, tu vois ces domaines. Et moi aussi, je vois ces domaines que j'ai du mal à soumettre à toi. Et j'ai envie de les soumettre. Aide-moi à ne pas avoir peur. Aide-moi à ne pas avoir peur. Donne-moi courage de laisser ces choses et avoir cette confiance que tu es indomptable, mais que tu es bon. Autant tes voies sont au-dessus de moi, autant ton amour est au-dessus de moi. Seigneur, ce matin, tu parles. Tu parles au cœur parce que tu connais parfaitement les cœurs. Tu connais parfaitement mon cœur, alors que parfois, même moi, j'ai du mal à comprendre mon propre cœur, mais toi, tu le connais. Et que tu connais les cœurs de chacun ici. Donne-nous courage à se soumettre à toi, à reconnaître que toi seul, es Dieu. Et tout ce que ça veut dire pour nos vies, nos choix, nos actes. Que ça soit en accord avec le fait que tu es Seigneur. Parle à nos cœurs encore pendant ce temps de chant. Au nom de Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je
je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel.